Bonjour, suite à mes deux vidéos que j'ai postées sur ma nouvelle chaîne Les Enfants de Potin. Alors, bien comme vous savez, hier, Bernard Tapie et sa femme ont été agressés pendant leur sommeil, donc ça s'appelle un homejacking. Le homejacking, c'est quand vous êtes là. Donc un cambriolage, vous n'êtes pas là, un homejacking, eh bien vous êtes là. Donc ils ont été réveillés et après avoir été réveillé, il paraît que Bernard Tapie aurait été traîné par les cheveux, il aurait pris un coup de matraque, on lui aurait demandé où était le coffre-fort, donc il semblerait, par rapport à ce qu'a dit son fils sur BFM, qu'il n'y avait pas du tout de coffre-fort. Donc ils ont pris donc le butin, c'est des bijoux, voilà. J'imagine que c'est pas des bijoux de chez Agathe. Vous avez aussi des montres, donc idem, c'est pas des Kelton, hein, voilà. J'imagine que ça doit être des Rolex et autres, et idem pour les téléphones portables. Donc bon, déjà, voici la maison de Comble-la-Ville où Bernard Tapie et sa femme ont été agressés. Et puis donc par rapport au portable, il y a eu un message de Stéphane Tapie qui est vraiment très étrange. Alors, pour ceux qui ont le téléphone de mon père, n'envoyez pas de message, les ravisseurs ont ces téléphones, merci. Alors ça, j'ai pas compris le truc. Pourquoi il a laissé ce message? Parce que bon, est-ce que vous pensez que les ravisseurs vont répondre je sais pas, à Cyril Hanouna ou à d'autres personnalités? Je sais pas, bon, j'imagine qu'ils ont dû virer les puces pour pas être tracés, donc à moins que qu'ils soient complètement idiots, sait-on jamais. J'imagine que d'ici ce soir, eh bien Stéphane Tapie sera dans TPMP pour parler de cette histoire. Bon, par contre, ce que j'ai vu, c'est que l'affaire avait été reprise par le Front National. Comme vous pouvez voir, Jean Messia, idem pour Marine Le Pen et Valeurs Actuelles. Donc ça, c'était la première vidéo. Par rapport à la deuxième vidéo, euh, c'était par rapport au reportage de M6 sur les repas clandestins. Par rapport à la vidéo de M6, on s'était aperçu que c'était eh bien, on pouvait voir que c'était le palais Vivienne dont Pierre-Jean Chalençon, pardon, est le propriétaire. Donc il a dit non, non, c'est totalement faux et calomnieux, etc. Par contre, comme on a pu voir sur Internet, eh bien, on a pu voir que le chef avait quand même posté pas mal de photos. Bon, il y a quand même un message où il disait ça. Il disait que c'était pour le 1er avril. Donc on aurait pu penser que c'était un poisson d'avril. Et pas du tout, parce qu'il y a plusieurs images qui tournent quand même pas mal sur Internet où on peut voir des personnalités. Voilà. On a pu voir le Palais Vivienne par le Roi Club, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir le menu. C'est assez intéressant. Je sais pas si vous avez mangé, si vous avez eu ce genre de menu pour Pâques. Par contre, tout le monde a parlé de cette histoire comment dire, de repas clandestins de Pierre-Jean Chalençon. Mais bon, il y a un truc quand même qui est un petit peu évident, dont personne ne parle, c'est que le Palais Vivienne, c'est pas un restaurant. Si je comprends bien, eh bien, ça a été fait au noir. Puisque je sais pas, j'imagine que bon, si vous organisez chez vous des dîners payants, ça s'appelle, voilà, c'est du travail dissimulé. Ils ont embauché des employés, donc le chef était là, donc il a été payé. Ils ont fait, voilà quoi. Quand vous faites un resto dans un endroit qui n'est pas un restaurant, voilà quoi. Personne n'en a parlé, donc j'ai trouvé ça assez étrange. Peut-être que on va en entendre parler un petit peu plus, mais bon, je suppose que Pierre-Jean Chalençon va être, va recevoir un petit PV de 135 euros, peut-être plus, mais surtout, je sais pas, j'ai l'impression que ce qu'il a fait, c'était au black, hein, je ne sais pas. Bon, pour d'autres potins, vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne Les Enfants de Potins, puisque
En général, sur cette chaîne, c'est plutôt les 12 coups de midi. Allez, je vous dis à plus tard pour d'autres infos. Allez, passez une bonne journée et puis surtout à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.